Donc une fois que Color Navigator installé et lancé, vous arrivez sur cette page d'accueil qui est assez intuitive, dans laquelle vous allez donc retrouver le nom de votre moniteur ainsi que son numéro de série. Vous allez avoir les cibles prédéfinies par ISO, donc qui sont par défaut le mode photographie, le mode printing et le mode web design. Donc le mode photographie est un réglage qui est fixé avec une luminosité à 100 candela, un point blanc à 5500 Kelvin et un gamma à 2,2. La priorité est mise sur standard. Je vous expliquerai par la suite l'intérêt des priorités. Ensuite, vous avez un mode printing qui est un mode dédié à l'usage print sur lequel vous allez avoir une luminosité à 80 candela, une température de couleur à 5000 Kelvin, un gamma à 2,2 et une priorité qui est sur Gray Balance. Et le mode Web Design est un mode qui est limité en termes d'espace colorimétrique parce que le moniteur, la gamme ColorEdge sont des moniteurs qui sont capables de couvrir 98%, voire 99% de l'Adobe RGB. Et ce mode Web Design est dédié à un usage sRGB. Donc le gamut de l'écran est limité à du sRGB, comme on peut le voir dans la fenêtre. Et les valeurs prédéfinies sont du 80 candela, 6500 Kelvin et 2,2 en termes de gamma. Et la priorité est mise également sur standard. Pour vous détailler, donc, la luminosité est souvent le paramètre confort. C'est celui que l'on va venir fixer en fonction de son environnement lumineux dans lequel on travaille. Si vous travaillez dans un environnement plutôt sombre, vous allez pouvoir baisser la luminosité aux alentours entre 60 et 80 candela. Si vous êtes dans un environnement normalisé, on conseille de travailler entre 100 et 120 candela. Vous pouvez également aller au-delà des 120 candela qui sont préconisés pour l'usage d'un moniteur, mais dans ce cas-là, il faut que vous preniez en compte que le vieillissement de l'écran sera accéléré. Plus la luminosité est forte, plus le rétroéclairage va s'user rapidement. Et aujourd'hui, les valeurs recommandées sont de travailler entre 80 et 120 candela. Le point blanc, c'est la température de couleur qui correspond à l'environnement de travail. Par exemple, un imprimeur va travailler avec une table de lumière qui va être avec des néons normalisés à 5000. Donc dans ce cas-là, on va venir mettre un point blanc à 5000 Kelvin. Pour le photographe, aujourd'hui, il va pouvoir travailler entre 6500 Kelvin et 5500. Ça va dépendre de sa sensibilité et son orientation au niveau de son travail. Donc par défaut, le mode photographie est calé à 5500 Kelvin. Et le gamma, aujourd'hui, est fixé à 2,2. C'est le standard que l'on va venir retrouver sur l'ensemble des calages. Historiquement, on parlait de 1,8 sous Mac, 2,2 sous PC. Aujourd'hui, le but du gamma, c'est de se rapprocher de la sortie, de la dynamique du device qu'on cherche à émuler. Et aujourd'hui, le 2,2 est le plus communément utilisé, que ce soit dans le domaine de la vidéo, dans le domaine de la photo ou même dans le domaine du print. Une fois le mode sélectionné en fonction de l'usage que vous allez faire de votre moniteur, vous allez venir cliquer, si ces modes-là vous conviennent, sur la fonction Adjust. Donc vous allez venir ajuster le mode prédéfini par ISO. Lorsque vous êtes sur un écran ColorEdge de gamme CG, la sonde de calibration est directement intégrée à l'écran et donc elle est détectée automatiquement par Color Navigator. Lorsque vous êtes sur des gammes CX ou CS, il faudra au préalable connecter votre sonde externe qui sera connectée en USB à votre station et qui sera détectée automatiquement par Color Navigator. Color Navigator est compatible avec la majorité des sondes de calibration externe du marché. Une fois la sonde sélectionnée en fonction de votre moniteur, vous cliquez sur la fonction Suivant, vous cliquez sur la fonction Proceed et votre écran va se calibrer. Donc, lorsque vous êtes sur des moniteurs de gamme CG, comme c'est le cas, on est sur un CG277, la sonde de calibration va venir se positionner et va venir faire sa calibration. Le logiciel Color Navigator va envoyer une série de patchs qui vont être mesurés par la sonde et qui vont être renvoyés au logiciel. Le logiciel va comparer
les valeurs mesurées aux valeurs théoriques en fonction de la cible que l'on a sélectionnée. Et en fonction des écarts mesurés par la sonde, le logiciel va venir piloter l'électronique de l'écran automatiquement et la corriger. Donc ce transfert de données se fait via le câble USB. C'est pour ça qu'il est impératif, lorsque vous branchez un ColorEdge sur votre station de travail, de bien le connecter en USB et le signal vidéo. Donc le câble USB est impératif pour la bonne communication entre la sonde de calibration et le logiciel. Cette étape va durer environ entre 2 à 4-5 minutes en fonction de la périodicité à laquelle vous recalibrez votre écran et des écarts qui ont pu se créer entre les différentes calibrations.